Donc voilà pour la correction du schéma. Donc là, ce que je vous demandais, c'était de repasser en couleur tout le circuit de pilotage du vérin de godet, c'est-à-dire on va dire la sortie tige du vérin de godet, quoi. Sortie ou rentrée, moi je vous l'ai fait en sortie tige. Alors dans un premier temps, quand on est face à un schéma comme ça, et si vous ne savez pas identifier les éléments, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller essayer de chercher l'élément le plus intéressant à notre schéma, c'est-à-dire l'élément final, le vérin. Et on va pouvoir remonter la ligne. Donc là, des vérins, il y en a quelques-uns. Et le vérin de godet, il s'agit du fait que c'est le numéro 7. Donc on voit bien que on voit bien la ligne qui va me permettre de faire sortir la tige ou la ligne qui va me permettre de faire rentrer la tige. Sur un vérin double effet, sachez que si je mets la pression d'un côté, il faut que je l'évacue de l'autre côté, sinon la tige ne bougera jamais. Donc une fois que j'ai identifié que c'était bien mon vérin numéro 7 qui me permettait le pilotage de la tige, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me promener sur le schéma pour essayer de remonter un peu dans le temps, quoi. Et essayer de voir quel est le distributeur qui va pouvoir le piloter. Donc je remonte la ligne orange. Vous suivez la ligne orange, je suis montré, je vais à ma ligne orange. J'arrive ici sur le B10. OK. Et sur le B10, je descends. Et voilà mon arrivée de pilotage. Elle va se faire ici au niveau de ce distributeur qui est ici. Donc là, le distributeur, attention, il est toujours représenté en position repos. Donc ça voudrait dire ici qu'au centre, on voit bien qu'on est bouché. Par contre, c'est un distributeur qui a, regardez, je vais essayer de dessiner le contour pour que vous compreniez bien comment il est construit. Voilà les cases. OK. Donc on a une case qui est au repos passante. Là, on voit cette case avec la flèche en travers. Et on a après les deux sorties ici et ici qui vont vers le vérin qui sont verrouillées. Donc en fait, on a ce qu'on appelle ici des distributeurs à centre ouvert où en fait la pression au repos va pouvoir passer à travers sans aucun effort. Donc ça veut dire que je vais récupérer ma pression côté droit sur ce côté. Si je reviens, si je dézoome un peu et qu'on se balade un peu sur cette ligne ici, là, vous allez pouvoir observer que je passe par plusieurs distributeurs de la même façon, que j'arrive ici vers un limiteur de pression, générale, hein, primaire, sortie pompe, et que si je remonte en sortant de ma boîte, ici j'arrive bien par l'embranchement sur mon boîtier distributeur qui s'appelle P1, donc il fait référence à la pompe numéro 1 de mon circuit. Et si je remonte, je vais pouvoir trouver la pompe P1 de mon circuit, la pompe P1 de mon circuit qui est ici. Ok, donc elle arrive ici en A1, sortie orifice A1. Et ma pompe, elle aspire donc dans le réservoir. Enfin, mes pompes, hein, là je suis sur une pelleteuse qui a 3 pompes. Ma pompe, elle aspire donc ici dans le réservoir qui est numéro 24. Ok, donc on retourne dans mon distributeur. On sait donc où arrive la pression. Notre pression, elle va arriver ici, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, je vais effacer un petit peu ça pour que ce soit un peu plus clair. Notre pression, elle arrive là. Il va falloir maintenant que cette pression, elle puisse aller sur la ligne orange pour piloter ma sortie tige de mon vérin. Et bien pour aller sur la ligne orange, en fait, il va falloir que j'active cette case. Pas cette case, mais celle-ci. Vous voyez bien que ça va permettre la flèche, elle va venir ici et elle va envoyer la pression sur la ligne orange. C'est ce qu'il faut que je fasse. Pour pouvoir activer cette case, il va falloir que je pousse le distributeur par là. Pour pousser le distributeur par là, il va falloir, regardez, il y a un pilotage ici hydraulique. On voit un pilotage hydraulique, hein, c'est un rectangle avec un triangle plein. Donc ça veut dire pilotage hydraulique. J'ai mon distributeur qui nécessite un pilotage hydraulique de ce côté-là pour pouvoir être déplacé ici et donc faire que cette flèche se retrouve ici pour envoyer la pression de ma pompe P1 côté fût de mon vérin pour faire sortir mon vérin de godet. Ok, donc là on est sur la partie haute pression. On voit, mais c'est assez logique, mais on n'a pas trop besoin de s'en intéresser, c'est pas très grave. Pour l'instant, la partie verte, c'est la partie vidange, la partie retour. On voit aussi que la flèche du retour étant comme ça, on a bien la flèche qui est ici, et on va faire évacuer le retour sur le circuit vert. Tagada, on se retrouve avec tous les retours ici. Le retour tank 1, T1 pour tank numéro 1, et on devrait normalement retourner au réservoir en passant par un refroidisseur d'huile, et après on a un filtre. Ok ? Donc là, on n'a pas de souci. Maintenant, ce qu'il faut qu'on s'intéresse, tiens, regardez, on a encore un limiteur ici au niveau côté vérin, on ne l'a pas dit, un sortie distributeur. Maintenant, ce qu'il faut qu'on aille voir, c'est le pilotage. Donc on sait, nous, on sait tous que pour piloter le vérin de godet de la pelle, il faut qu'on joue avec le manipulateur gauche de notre pelleteuse.
il va falloir qu'on suive ce trait violet. Enfin, là, il est violet parce que je l'ai fait violet, mais il va falloir qu'on remonte un peu cette chaîne de pilotage. Donc cette chaîne de pilotage, c'est du violet. Je ne vais pas le faire tout le long parce que je vais abîmer un peu la propreté du schéma. On le retrouve ici, il monte ici, et en fait, on va se diriger vers les manipulateurs. Les manipulateurs, c'est ces deux boîtes, le gauche, le droit. Voilà. Donc en fait, c'est ici ce qui nous permet d'activer les différentes fonctions. Donc là, c'est comme si je poussais le manipulateur en avant, si je le tirais sur moi, si je le décalais à gauche ou si je le décalais à droite. OK ? Et on retrouve bien les 4 fonctions de chacun de mes manipulateurs. Si je suivais, j'activerais ces fonctions. Pour activer le décalage de mon distributeur sur la ligne violette, il va falloir forcément une pression hydraulique. Alors cette pression hydraulique ne sera pas la même que tout à l'heure, hein, c'est une pression qui sera moins élevée. Mais cette pression, elle arrive en P ici, sur l'orifice P qui veut dire pression, pardon. Donc il va falloir aussi colorier cette ligne, parce que cette ligne, elle fait évidemment partie de mon circuit. C'est-à-dire que j'ai la pression brute qui arrive ici au niveau de mon manipulateur. Et une fois que j'ai activé ma fonction sur mon manipulateur, donc moi, chauffeur avec ma main, l'énergie violette va aller décaler mon distributeur pour envoyer la haute pression côté vérin. Donc je remonte mon circuit au plus simple. Je remonte ma pression rouge. J'arrive où ça? J'arrive sur des éléments ici qu'on voit, on dirait, regardez, des distributeurs qui n'ont qu'une seule commande, une commande qui est donc électrique, et ils ont un retour par ressort. Donc ces blocs-là, c'est généralement, souvent, et la plupart du temps, 99% du temps, ce sont les électrovannes, vous savez, de sécurité en fait. Tant que vous n'avez pas levé le home run, ou vous savez, le bras quand vous montez ou vous descendez dans la pelleteuse, vous ne pouvez pas utiliser les éléments tant que vous n'avez pas validé que vous êtes bien assis sur votre siège, mis votre ceinture et que vous avez baissé le levier côté gauche en montant dans la machine. Donc ça, c'est l'électrovanne de sécurité primaire. Et donc en traversant cette électrovanne de sécurité primaire, on va pouvoir remonter jusqu'à la pression P1. Donc on va retomber sur une autre pompe, voilà, sur une petite pompe ici, beaucoup plus simple, mais voilà la pression qui va me servir à tout ce qu'on va appeler les commandes hydrauliques en fait. Je vais effacer un peu tout ça pour que ce soit plus clair. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair, que vous avez un peu compris la complexité du schéma. On voit qu'ici c'est pas très simple, mais il faut bien essayer de tout prendre en compte, hein. Si on oublie les commandes, bien évidemment, il y a des choses qui ne marchent pas. Si on oublie le retour aussi, il y aura encore une fois des choses qui ne marchent pas. Voilà, il faut bien prendre tout en compte. Même sur la ligne, j'ai oublié de vous préciser, même sur la ligne de commande à l'intérieur, j'ai des limiteurs de pression. On le voit ici, hein, c'est le numéro 13.1. On a des limiteurs de pression. Cette pression est nettement moins élevée, hein, 3,5 mégapascal, que les pressions qu'on avait tout à l'heure. Regardez tout à l'heure, sur la pression de la ligne du Virin de Godet, on a 25,5 mégapascal. Ok, donc c'est les circuits de commande. Voilà, bon, j'espère que vous avez compris comment dessiner un schéma un peu complexe comme ça et représenter un schéma complexe pour essayer de s'en sortir. Donc d'arriver à repérer des valeurs comme le réglage des limiteurs ou la position et la fonction de certains distributeurs. Voilà, à bientôt.